Salut, ici Maps. Aujourd'hui, mon concept, c'est de vous parler de quelques livres pour lesquels on n'a pas vraiment d'avis. Tu sais, avec le Gala du roman québécois, on recherche les avis sur les livres des romans québécois adultes publiés dans l'année 2024. Puis, ben, il y en a pour lesquels on n'a pas grand-chose. Il y a comme personne qui semble les avoir lus sur Goodreads. C'est un petit peu silence radio aussi. Donc, je me suis dit que j'allais me sacrifier pour essayer de découvrir pourquoi personne n'en parle, non. Mais pour essayer de voir si ce ne sont pas peut-être des petites pépites qui sont cachées. Si je les lis, je vais pouvoir vous le dire, si c'est des bons ouvrages. Sur ce, on commence tout de suite. C'est un ouvrage historique qui se nomme Les temps regrettés de Lise Bergeron. De quoi ça parle? En fait, on est en 1934 à Cap-Santé. Il y a deux couples, des bons amis, qui vont perdre leur fils en même temps. Leur fils, c'était à peu près là, 13 ans. Donc, c'était deux grands amis aussi, puis il s'est passé quelque chose. Ils sont allés à un endroit qu'ils n'auraient pas dû aller et les deux sont décédés. Donc, le roman, on va partir du fait que c'est arrivé, puis on va découvrir la reconstruction de ces couples-là, de leur amitié, puis le très quotidien du village. Qu'est-ce que j'en ai pensé? En fait, ça tombe pas bien, parce que je ne l'ai pas terminé. Je l'ai abandonné à peu près à la page 200 sur 350, donc plus que la moitié. Au départ, je vois qu'on voulait faire quelque chose d'original avec la proposition du départ, donc suivre deux couples, puis le drame qui est arrivé avant même que le roman commence. Cependant, tout ça fait en sorte qu'on commence la lecture dans un drôle d'état. Déjà, il y a 4 personnes, 2 couples, puis j'arrêtais pas d'essayer de me souvenir qui est avec qui est qui, puis c'est qui le fils de qui. T'sais, parce que là, nous, on n'a jamais connu les garçons. Là. On commence le roman et ils sont décédés. Donc, tout ça, au départ, c'est vraiment mélangeant, puis ça prend jamais vraiment place. Il y a une protagoniste que, bon, j'arrivais plus à distinguer des filons puis à voir un petit peu c'était laquelle, mais même à ça, je me souvenais jamais, c'est qui est marié au docteur, c'est qui est avec le gars qui travaille avec une ferme, comme c'était tout à mélanger, puis rattacher les garçons au couple, c'était impossible, je ne les ai jamais connus vivants. Une petite carte, là, tu sais, organigramme, là, avec les familles, même si j'imagine que c'est pas énormément de personnages qu'il y a là-dedans, ben ça aurait aidé juste pour, comme, camper ça, parce que juste avec les mots, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est pas naturel. Léopold, Réal, Odile, Julienne, comme qui est avec qui, c'était qui les parents de Simon, c'était qui les parents de Gilles. C'est comme beaucoup et tout mélangé en même temps, pas si important des différencier. Fait que ça qui m'a un petit peu, qui m'a dérangé parce que lorsque t'es mélangé, puis lorsque t'as pas tant d'intérêt à savoir, ben ça fait en sorte que ton intérêt de la lecture, il est très moyen. Puis l'autre chose, c'est l'écriture. Je peux pas dire que l'écriture est particulièrement addictive, mais en même temps, il y a quelque chose aussi dans l'écriture qui est très dans la surexplication. À un moment donné, il y a un personnage qui veut se lancer dans la politique, puis là, bon, il veut aller voir sa femme, il veut y en parler, fait que là, tu sais, la chose que je pensais, là, avant tout seul, ben là, j'aimerais ça y dire, fait que là, j'ai dit, puis là, il y raconte, puis là, il va voir son meilleur ami, puis là, il dit, je sais pas comment mon meilleur ami va penser de mon nouveau projet, fait que là, il raconte à son meilleur ami le projet, fait que tu sais, il y a comme beaucoup de tout ça, que j'étais comme, ben, tu sais, ça nuit un petit peu au rythme parce que ce sont des informations qu'on connaît, on a accès à ta tête, on a accès à ce qui se passe, mais là, toi, tu répètes à toutes les fois ces événements-là, puis ces moments-là, puis c'est juste comme un petit peu laborieux. Donc, j'ai arrêté parce que je voyais plus vraiment d'intérêt à ce roman-là. Je tournais les pages sans grande motivation, donc je me suis dit que ça valait pas nécessairement la peine de continuer, mais je trouve que l'arc narratif, c'était peut-être une idée originale, mais je pense que c'était pas la meilleure idée. Je pense que l'autrice, elle aurait dû partir d'avant leur mort, de nous faire découvrir la chimie des garçons, de nous faire découvrir
certains moments, puis tout ça, puis la chimie des familles, ce qui aurait fait en sorte que l'accident aurait été crève-cœur pour le lecteur, puis qu'après ça, on aurait trouvé ça d'autant plus important que les amis, les parents se retrouvent dans le deuil, tandis que là, c'était vraiment comme trop éloigné. On n'avait pas d'intérêt à ça, on les connaissait pas, les jeunes. Oui, c'est triste, mais comme fait que je pense que l'arc narratif de tout ça était un petit peu étrange. Je pense qu'on voulait faire dans l'originalité, mais au final, ça a beaucoup joué sur l'efficacité. Je sais pas où est-ce que ça s'en va après ça, parce que j'ai lu 200 pages, puis il était déjà rabiboché, là. Tout était correct, puis ils s'épaulaient les uns les autres dans leur deuil. Donc, qu'est-ce qui reste après pendant 150 pages? La petite vie autour du village, de leur servante Yolande, de son père, de son frère. Il y avait une petite intrigue avec ça, mais tu sais, c'est quand même 3 autres personnages maintenant sur lesquels le focus est mis, alors que c'est pas ceux-là les personnages principaux. Donc, un petit peu éparpillé pour moi, ça ne le fait pas. Sur la route de Louise Lacourcière. Cette vidéo, c'est une vidéo où j'abandonne plein de livres, donc on n'en parlera pas très longtemps. Sur ma route, il n'y avait pas vraiment d'informations, pas beaucoup de critiques sur ce livre-là, donc j'ai décidé de le prendre et de voir ce que j'allais en penser. En fait, ça se passe en 2 temps. On est dans le passé avec cette protagoniste qui a vraiment un lourd passé, qui a vécu des affaires atroces durant toute son enfance. Donc, chaque fois qu'on est dans le passé, je trouvais ça vraiment touchant, vraiment dur, vraiment bouleversant. Le problème, c'est lorsque j'étais dans le présent avec elle, je trouvais ça comme barbant, je trouvais ça ennuyant, inutile. Tu sais, elle est comme un petit peu en quête, en reconstruction de soi dans le présent. Ça, comme de la façon que c'était construit, de la façon que c'était amené, ça m'intéressait pas. Je me demande rétrospectivement si ça aurait pas été mieux de tout nous passer le passé de manière chronologique, puis genre de faire un saut dans le temps après ça, au présent, puis on comprendrait peut-être un petit peu mieux sa quête, puis on serait peut-être un petit peu plus attaché à ce qu'elle fait. Mais ce passage du passé présent, ça fonctionnait pas pour moi. Donc, je vous ai pas vraiment fait de résumé, mais c'est pas mal ça, là. Un roman initiatique empreint d'émotions, une protagoniste imparfaite mais attachante, qui devient au fil de son parcours une meilleure personne. Elle tente d'échapper aux souvenirs malheureux de son enfance et de son adolescence en fabriquant son destin à partir de ses voyages, de ses rencontres et des occasions qu'elle saisit. Tout ce qui est initiatique, tout ce qui est voyage, habituellement, ça me plaît pas. Donc, au début, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est beaucoup plus touchant que je pensais », mais c'est aussi beaucoup plus barbant. Donc, c'est un peu ça, c'était comme dans un mélange comme weird, aussi touchant qu'ennuyant, aussi intéressant que pas. Pour tous les moments que ça l'était pas, le reste n'était pas assez fort. Donc, j'ai vraiment pas lu longtemps, là, mais ça me plaisait pas. Je l'ai abandonné parce que cette vidéo-vlog sert à quoi? À abandonner des livres. J'espère que c'est pas trop déprimant une vidéo où j'abandonne tous mes livres. Ici, Les années désertées de David Claresson. David Claresson? Il est né à Sherbrooke. David Claresson? Je sais pas comment il le dit. Eh bien, c'est un livre pour lequel il n'y avait pas vraiment d'informations. Il n'y a personne près de moi qui l'avait lu. Donc, je me suis dit que j'allais me lancer. C'était assez petit, puis tout ça. J'ai commencé le livre, on va suivre un protagoniste, puis il y a vraiment eu une situation particulière avec son frère. Il a déménagé chez ses parents, il était parti, puis il est revenu. Et un beau jour, il a juste disparu et ils n'ont pas eu de nouvelles de lui pendant comme 30 ans. Ils ont su qu'il était mort et comment? Mais sans plus. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avec sa vie, on ne sait pas trop pourquoi il est parti, les raisons de et tout ça. Donc, il y a vraiment comme un mystère autour de son frère et des raisons qui l'ont poussé à partir et de ne plus avoir aucun contact avec sa famille. Donc, tout ça, c'est vraiment très intriguant. Et toute cette portion-là, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai vraiment adoré l'écriture de cet auteur. Je suis embarquée dans le livre, puis j'étais vraiment comme super intéressée par cette drôle de situation-là. Je trouvais ça intriguant, je voulais en savoir plus. J'étais avec le protagoniste, puis comme j'embarquais à fond dans ce livre-là. Et la proposition centrale du livre est arrivée.
Le frère aurait écrit 100 manuscrits, puis on va un petit peu découvrir qu'est-ce qui s'est passé avec lui, où est-ce qu'il en était psychologiquement au travers de ces 100 manuscrits-là, qui sont, somme toute, comme pas nécessairement sur le réel, qui sont très imagés, qui sont très métaphoriques aussi. Et comment c'est écrit dans le livre, c'est que on a littéralement un résumé de chaque manuscrit. Donc, dans Chien de père, 6 frères et sœurs vivent sous la tyrannie d'un père qui les bat, les martyrise, puis chaque soir, avant de coucher, les console, laisse ses larmes dégouliner sur eux en les serrant contre son corps obèse. Puis chaque manuscrit, c'est ça. Dans Laisser la parole au renard, blablabla, bla, 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 bla. Dans Mesure pour en finir, dans donc, il y a comme 100 paragraphes qui correspondent aux 100 manuscrits. Et lorsque j'ai commencé à lire ça, je pouvais pas croire que j'allais lire ça jusqu'à la fin. J'ai complètement désenchanté. J'ai tiré la plug aussitôt, puis j'étais comme non, je ne trouve pas ça du tout intéressant. Ce sont des œuvres qui n'existent pas. Bon, c'est peut-être auto-fictif, mais dans le sens que comme ce sont pas des œuvres publiées dont je connais vraiment ce qui est écrit à l'intérieur, le contenu. Et là, j'ai des résumés, puis il faut que je fasse des liens, puis il faut que j'essaie de comprendre quelque chose au travers de tout ça. J'ai complètement là, détesté lorsque je suis embarquée dans les résumés des 100 manuscrits. J'en ai lu 3, 4, peut-être 5. Puis j'étais comme, ça ne se passera pas. Donc, non pour ce livre-là, mais vraiment, j'ai de l'intérêt à relire cet auteur-là parce que j'ai vraiment aimé sa plume. Puis si ça n'avait pas été de cette direction-là, où est-ce qu'il a envoyé son livre, peut-être que ça a vraiment quelque chose de personnel. Puis si oui, tu sais, je peux pas rien faire avec ça, mais je trouve que c'était vraiment comme une fausse mauvaise idée. Donc, je relirai probablement cet auteur-là. Ça dit qu'il a écrit Frère et Dormir sans tête. Donc, des romans en rampant et Mon fils ne revient que 7 jours. Je vais probablement réessayer cet auteur-là, mais ça n'a pas fonctionné avec ce roman-là. Il y a un titre qui m'a obsédée depuis sa sortie, et ça, si je me trompe pas, c'était quand même au début de l'année. Donc, j'ai finalement mis mes yeux sur le titre L'étoile de la montagne de Judy Quinn. C'est un résumé qui semblait un peu flou, une mère et sa fille dans un endroit quelconque qui se nomme l'étoile de la montagne. Qu'est-ce qu'elle cherche à y faire? Je ne savais trop. Ça donnait pas vraiment d'indices. Puis, pourquoi elles sont là aussi, c'était assez flou. Et malheureusement, pour continuer dans cette série et terminer cette vidéo, eh bien, je ne peux pas vous en dire plus parce que je l'ai lui aussi abandonné. Je l'ai lu dans une version numérique. C'était quand même pas un énorme livre. Je dirais que c'était comme 129 pages sur mon téléphone. Donc, probablement avec beaucoup d'espace dans la version physique. C'est étrange parce que le premier chapitre commence avec le chiffre 3 et je me suis rendu compte que ça diminue. Après ça, il y a comme une section que ça dit 2, puis éventuellement 1. Je ne me suis pas rendue là. J'ai commencé, mais j'ai tout lu la section 3, puis j'étais rendue à la section 2 que je pense était dans le passé. Donc, on retourne dans le passé, mais tout au long de la section 3, je comprenais absolument rien de ce qui se passait. C'était comme des gens qui disaient: «Hey, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas supposé d'être là. Mais on veut juste manger. OK, mais là, toi, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas supposé être là.» Puis c'était d'un chaos indescriptible. Tu sais, comme je lisais parce que ça se lisait, mais j'étais comme: «Je comprends pas, c'est pas agréable, c'est pas le fun, ça manque de contexte.» J'imagine que ça arrive après, mais ça laisse vraiment un long moment dans une situation comme désagréable ou que tu lis des trucs, des dialogues ou des descriptions, puis tu aucune idée de ce qui se passe, des gens qui sont là. Je crois, j'imagine que la mère et la fille se sont sauvées d'une situation X quelconque, mais on n'était vraiment pas là-dedans. On était juste comme dans le lieu qui s'appelle l'Étoile de la montagne. Des gens qui sont pas d'accord que ces personnes-là soient là, puis que c'est supposé être un cercle restreint de personnes qui sont là. J'arrivais pas là, à tirer plus d'informations, puis en même temps, c'était tellement froid, c'était tellement rapide et en même temps, juste comme pas super intéressant ce qui se passait. On prenait pas de temps à bien expliquer les choses, on prenait pas de temps
à nous mettre en contexte ou à nous mettre dans le lieu. Tu sais, si c'était le but de nous garder dans ce flou-là, ben donne-nous d'autres informations, prends le temps de faire en sorte qu'on est attaché au personnage, puis qu'on est un petit peu dans le mystère de qu'est-ce qui se passe. Mais là, c'était juste comme vraiment pas ça. C'était juste des tas de personnages qui se parlent, puis qu'on comprend rien de leur conversation. On était vraiment comme en train de regarder dans la craque là, d'une petite clôture, puis on n'a aucun contexte, puis ça n'a aucun sens dans notre tête, puis ça n'a aucun sens ce qu'ils disent là, de façon générale. Donc, c'est ça. Je l'ai abandonné. Je pense que je n'étais pas rendue à 50 pages là, sur 129. Je, je lisais, puis je comprenais pas. Fait que je continuais, puis j'étais comme peut-être que ça va continuer, puis je vais comprendre quelque chose. Puis lorsque j'ai vu le chapitre 2, là, je me suis dit: «Ah, c'était peut-être ça l'objectif», mais bon, ça n'a pas fonctionné du tout avec moi, cette histoire-là et de la manière que c'est construit. Donc, si vous avez lu ce livre-là, si vous l'avez terminé, peut-être que vous saurez me convaincre, d'autre chose. Peut-être que j'aurais dû persévérer, je ne sais pas. Mais moi, je suis une lectrice paresseuse et je suis une lectrice qui n'aime pas être dans le flou, chose dans laquelle j'étais et que je n'ai pas du tout aimé. Alors là, c'est comme l'histoire de faire un bilan de mes 4 lectures que j'ai testées et ma foi, c'est très sombre. C'est vraiment pas ce que j'espérais au début de cet exercice-là. Je voulais vraiment essayer de trouver des pépites, de trouver des ouvrages dont personne n'a parlé, puis me dire: «Hey, vous en avez pas entendu parler, mais ces livres-là devraient être lus». C'est arrivé cette année, mais c'est pas arrivé dans ce concept de cette vidéo-là. C'est probablement une vidéo les plus tristes que j'ai publiées, mais c'est pas grave, c'est une expérience et c'est ainsi que cette expérience, s'est faite. Peut-être qu'il y a des barèmes, tu sais, je pourrais probablement analyser plus profondément mes choix de lecture, mais j'ai l'impression, tu sais, le premier c'était beaucoup plus historique, le deuxième ça se voulait un petit peu plus contemporain, le troisième aussi, puis le quatrième aussi j'imagine, donc on est quand même dans ma talle. Dans le deuxième, il y avait quand même un aspect, tu sais, de douleur humaine, d'atrocité humaine qui aurait pu me toucher, mais la quête, donc ça n'a pas fonctionné. Dans le premier, habituellement, les romans historiques, j'aime bien. Je suis une bonne lectrice de romans historiques, mais là, mon Dieu, l'originalité ne l'aura pas faite. Dans le troisième, je veux relire cet auteur-là, comme je vous ai dit, mais il y a quelque chose qui s'est passé, puis c'était, encore une fois, une fausse bonne idée. Puis dans le quatrième, je pense que c'est ça, hein? Les 4 titres ont en commun une fausse bonne idée. Et ce que dit fausse bonne idée dit pas vraiment envie de terminer ces livres-là. Donc, c'est pour ça que ça termine comme ça aujourd'hui. J'essaierai un autre moment, peut-être l'année prochaine, de réessayer cet exercice en espérant que ça soit plus favorable et que je fasse comme « Hey, ce livre-là, personne n'en parle, mais j'ai découvert de quoi d'exceptionnel. » Ce ne sera pas cette fois-ci. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.